Merci, au revoir. Et nous revenons sur ce plateau désormais. C'était l'intervention d'une actrice de la société civile qui a donné son avis sur la nouvelle équipe gouvernementale de Guinée, composée désormais par 38 ministres. Le président de la République notamment en a pris le décret vendredi dernier, un gouvernement qui est dirigé par Dr Kassory Fofana. Parmi les ministres qui font leur entrée, nous avons 8 femmes désormais qui font la particularité de ce gouvernement, 12 ministres entrants et 28 autres confirmés. C'était tout ce qu'on pouvait dire avec notre invité sur ce nouveau gouvernement dirigé par Dr Kassory. Alors, on va repartir avec notre acteur qui est déjà en ligne, Monsieur Kourouma. Bonjour, merci d'être avec nous sur Star 21 TV et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Monsieur Abdoulaye Kourouma, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, également homme politique, président du parti RRD. Il faut dire que nous passons sous scanner cette nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Dr Kassory Fofana, avec ces légers remaniements effectués par le chef de l'État au sein de l'exécutif guinéen. Alors, la grosse surprise, ou je ne sais pas si c'était pour vous une surprise, d'aucuns estiment que le fait que Kassory a été reconduit en tant que Premier ministre n'est pas justifié. D'autres saluent la mesure. Alors vous, en tant que député, également membre d'opposition, quelle est votre lecture sur les raisons que pourraient expliquer le maintien de Dr Kassory Fofana au poste de Premier ministre? D'abord, le décret est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Aucun citoyen n'est habilité à prendre le décret si ce n'est pas le président de la République. Mais on peut apprécier le décret, M. Kourouma. Pardon? On peut l'apprécier également. Oui, mais tu n'as pas besoin d'apprécier un pouvoir discrétionnel. Si tel était le cas, vous avez beaucoup de personnes vraiment qui n'ont pas de mérite ou qui ne méritent pas d'être là où ils sont. Mais il s'agit de la confiance entre un individu et le président de la République. Et même si tu l'apprécies ou tu critiques, tu ne peux pas changer son décret. Tu ne peux pas t'opposer à un décret. Donc c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Et ce qu'il faut retenir au niveau du nouveau gouvernement, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ce n'est pas une loi que le gouvernement démissionne après une élection. Ce n'est pas une loi en Guinée. Donc, nulle part c'est mentionné dans la loi en Guinée que après des élections, qu'un gouvernement doit démissionner. Ce n'est pas une loi. Mais, en fait, le président peut remanier le gouvernement tant qu'il veut. Monsieur Kourouma. Il peut nommer qui il veut. Monsieur Kourouma. Si vous permettez, je voudrais vous ramener au débat sur le Premier ministre. Je rappelle que Dr Kassory Fofana, quand il a été élu au poste de Premier ministre, il a décliné ses priorités. C'était en quelque sorte notamment la gestion de la crise sociale dans le secteur éducatif guinéen, la gestion de la crise politique. Aujourd'hui, en tant qu'homme politique et député, quelle appréciation faites-vous notamment de ces priorités? Est-ce que Kassory a vraiment accompli sa mission? C'est la question. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, je ne pense pas que Kassory avait la main libre par rapport à tout ça. Parce que la crise politique, la crise sociale, tout ça là est le défaut de la justice. Lorsque la justice ne fonctionne pas, il va toujours avoir des crises politiques et sociales. La justice est la colonne vertébrale de la stabilité, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique. Donc, moi je pense que la justice n'a pas fonctionné. Vous savez que nous sommes à notre 4e ministre de la Justice, si je ne m'abuse. Il y avait Christian, il y avait Cheikh, il y avait ce nommé Fofana. Donc, vous avez encore Doumbouya. Donc, c'est ce qui veut dire que au niveau de la justice, sur une période de 9 ans, on a eu 4 ministres déjà de la justice. Ça veut dire qu'on a des problèmes au niveau du ministère de la Justice jusqu'à présent. Et moi, je pense que si la crise n'a pas pu être gérée, si l'impunité n'a pas pu être gérée, si les crimes économiques n'ont pas pu être gérés, si il
y a la corruption encore qui domine le pays, c'est que le département de la justice n'a pas fonctionné normalement. Ça, ce sont les pouvoirs, ça, ce sont les domaines réservés du chef de l'État. Vous avez le ministère de la Sécurité, vous avez le ministère de l'Économie, vous avez le ministère de la Justice. Le président nomme des gens qui sont à son image, c'est-à-dire il nomme des gens qui peuvent faire comme il pense. Parce que c'est la stabilité du départ économique, social et politique. Donc, je pense que Kassori n'avait pas la main libre par rapport à tout ça. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à être dans ces problèmes de crime, de l'injustice. Sinon, il avait bel et bien la volonté. Je connais très bien Kassori, je vous dis, je lui connais très bien. C'est un homme de parole, c'est un homme téméraire, c'est-à-dire quand il s'engage, il arrive à l'objectif. Mais pour cette fois-ci, il n'a pas pu contrôler la situation. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Il va voir pour le peu de temps qui reste au gouvernement, c'est-à-dire les 6 mois ou les 4 mois qui restent au gouvernement, ils vont essayer de s'améliorer. Mais bon, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Abdoulaye Kourman, l'honorable, il faut le rappeler, hein, vous êtes député. Alors, on revient sur cette nouvelle équipe gouvernementale. Certes qu'il y a des innovations, mais des innovations qui sont aperçues notamment comme étant des futures possibilités de guéguerre au sein de l'équipe gouvernementale, parce que pour certains, il y a forcément une sorte de conflit de compétences qui est en perspective. Et cela se décide notamment par la création de ministères comme le ministère du Travail et des lois sociales, ministère des droits et de l'autonomisation des femmes, ministère de l'action sociale et des personnes vulnérables. Comment est-ce que vous également, vous avez apprécié, quelle appréciation faites-vous de la création ou de cette petite innovation qui est jugée par certains comme étant une sorte de possibilité de conflit de compétences à venir? Vous savez, le régime est à terme. Il est vraiment à l'apogée de son déclin. Et ce qui fait que nous sommes en train de créer des structures qui peuvent vraiment aussi nous permettre à avoir d'autres budgets extra. C'est-à-dire, sinon ça ne sert à rien. Un gouvernement ou un mandat qui finit à moins de 6 mois crée encore d'autres départements. Mais je pense que vous-même, vous pouvez analyser. Et il y a eu beaucoup de ministères, bien entendu que le pouvoir discrétionnel du chef de l'État est de faire les décrets. Mais est-ce qu'on avait besoin d'avoir beaucoup de départements avec les crises sanitaires actuelles et avec la fragilité de notre économie? Bien entendu qu'on pourra survenir après la crise de façon, c'est-à-dire avec tout ce que nous avons comme convention des mines et autres actuellement, qui peuvent encore aider le pays à marcher économiquement. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut vraiment créer d'autres départements. Sinon, ça ne sert à rien de scinder certains départements à 2, à 3. On pouvait vraiment faire un département, un ministère d'État avec des directions, c'est-à-dire avec des directeurs de travail, c'est-à-dire de quoi social et social, je ne sais pas comment ils l'ont créé. Mais bon, nous sommes à quelques mois de la fin de mandature du président de la République, du gouvernement. Bon, d'autres qualifient un gouvernement de mission pour les campagnes, d'autres, bon, moi je ne trouve pas comme ça. Mais c'est son droit de créer tant de ministères qu'il veut, c'est lui le commandant, c'est lui qui dirige. Tout ce que nous nous demandons, que le peuple au moins ait le BABA de ce qu'il a besoin. C'est-à-dire les structures sanitaires, les structures scolaires, les infrastructures routières, la sécurité, la justice. Même s'il veut faire un gouvernement d'1 million de personnes, ça n'engage que eux. Alors, mais le peuple doit être établi dans son droit. Le peuple doit avoir le minimum pour vivre. Honorable. Voilà ce que nous nous demandons. Oui. Honorable, parlant de droit, de savoir, vous, en tant que député, quelle est votre position sur cette épineuse question de la déclaration des biens des ministres entrants? Oui, ce qui est normal, c'est ce que la loi dit. Mais il y a
il y a la Cour de compte qui est chargée de ça. Moi, je pense que ce qui est difficile, c'est le contrôle autour de tout ça. Il faut contrôler, il faut justifier, il faut vraiment aller au bout il faut vérifier. Il faut vérifier. Donc, si chacun joue sa partition dans un système, je pense qu'on aura moins de problèmes. Donc, ce que je demande à la Cour de compte, il ne s'agit pas de déclarer, mais il faut toucher les réalités du droit, c'est-à-dire il faut aller vérifier, il faut aller vérifier et certifier les déclarations. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui manque. Beaucoup de personnes ont déclaré autre chose et ils sont en train aujourd'hui de passer comme des milliardaires ou des millionnaires en dollars. Tout ça là, est-ce que le revenu d'un ministre lui suffit d'avoir des maisons de millions de dollars? Je me pose la question. Parce que alors, honorable, cette dernière question avec vous dans cet entretien, c'est un peu, on a assisté en quelque sorte à un autre phénomène ou un autre constat qui nous a marqué au temps de Lansana Conté. Ça s'est rébelloté avec cette nouvelle équipe gouvernementale. Dans le décret annonçant ce remaniement ministériel, il y avait le nom du Premier ministre qui figurait sur la liste, étant donné que c'est Kassory qui devrait faire la proposition au chef de l'État. Mais le tir a été rectifié au lendemain. Est-ce que, selon vous, le professeur Alpha Condé est vraiment aux commandes en ce qui concerne la prise de ces décisions? Cela est la médiocrité signalée au sommet de l'État, mais cela c'est pas le professeur. Le professeur donne les noms, il a tout un cabinet, c'est son entourage qui est l'auteur principal de, s'il faut appeler erreur ou faute, qui ne doit pas se répéter. Moi, je pense que ils ont compris que c'était une erreur ou c'était une faute de leur part, ils ont rectifié. Ce qui est essentiel, vous avez compris que ça ne se devait pas et ils ont corrigé, c'est l'essentiel. Mais cela ne traduit que la médiocrité au sommet de l'État. Alors, en une minute, quelles devraient être les priorités de ce nouveau gouvernement selon vous? Je vous en prie. Quelles devraient être les priorités de ce nouveau gouvernement selon vous? Voilà, se battre pour que la justice et la sécurité des Guinéens soient vraiment respectés, les droits élémentaires de tous les Guinéens soient respectés, pour que le Guinéen se sente en sécurité, pour que le Guinéen lambda soit prêt à être devant la justice avec un ministre, avec n'importe quel Guinéen. La priorité aujourd'hui, c'est ça, c'est la justice et la sécurité qui peuvent nous apporter le bonheur qu'on est en train de chercher aujourd'hui pour le peuple de Guinée. Vous avez vu des gens qui sont en train d'être tués sans justice, les gens qui sont en train d'être arrêtés, qui ne respectent même pas les formes. Voilà, s'ils ont des priorités, à mon niveau, ça doit être la justice et la sécurité. Alors, honorable Abdoulaye Kourouma, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être avec nous sur Star 21 TV et surtout, on espère que ce n'est pas la dernière de vous avoir dans l'émission Starcom. C'est à moi de vous remercier. Il faut toujours aller à la source des informations. Et ne vous fiez pas des déclarations. Il faut vérifier. Et c'est ça un journaliste. Vous êtes une télé du XXIe siècle. Et bon courage. Et j'ai dit félicitations à vos entrepreneurs qui ont créé cette télé pour informer le monde entier, pour informer la Guinée à temps réel. Et je lui dis du courage. L'entrepreneuriat en Afrique, surtout en Guinée, c'est pas facile, mais il n'a qu'à créer des conditions favorables à ces travailleurs et les travailleurs aussi doivent respecter leurs contrats, leurs engagements pour rendre meilleure leur télé et doivent se rassurer que c'est là-bas aujourd'hui leur valeur, leur crédibilité, leur capacité sera vue. Donc chaque travailleur doit s'appliquer comme ça se doit conformément au contrat qu'il est lié à la télé. Je vous remercie. C'était les notions managériales édictées par l'honorable Abdoulaye Kourouma, notre fondateur de la télé Star 21 TV. On espère tout simplement que ces conseils vont trouver dans les bonnes oreilles de la direction de la télé Star 21 TV. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. J'espère tout simplement que vous avez tiré du bon dans tout ce qu'on a dit. Ceci pour vous permettre de prendre position en toute responsabilité sur ce débat autour de cette nouvelle équipe gouvernementale dirigé par Dr Kassory Fofana. Merci et on se retrouve à bientôt sur la télé Star 21 TV dans d'autres numéros de l'émission Starcom.